Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pasteurs de vos maisons. Nous pouvons nous asseoir. C'est pour nous un privilège, bien-aimés, d'être ensemble dans la maison de Dieu et surtout pouvoir passer du temps ensemble. Je vais partager avec nous une notion spirituelle, toujours dans la vague du temps que nous sommes en train de passer. Nous sommes dans une saison que nous avons dénommée la saison du caractère. Amen. Alléluia. Je voudrais ensemble que nous puissions écouter ces choses. C'est un moment de conseil, un moment aussi de grâce pour chacun de nous. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes. Nous ouvrons Proverbes à partir du chapitre 30. Je vais vous donner le verset. Proverbe 30, à partir du verset 25. Nous pouvons lire ensemble. Proverbe 30, verset 25. Amen. Commençons au verset 24 pour une meilleure compréhension. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Verset 29. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Alléluia. J'ai toujours cru que être un homme est un art. C'est une notion aussi spirituelle. Et la gestion de votre statut ou de notre statut d'homme n'est pas donnée à tout le monde. Nous sommes des hommes, non pas seulement parce que nous sommes au masculin, vous le savez, mais aussi nous sommes les personnes que Dieu a dotées, à qui Dieu a doté de le pouvoir d'être responsable de la création en premier. Il nous a donné après comme partenaire à cette responsabilité la femme. Amen. Nous sommes dans la saison de caractère. Je vais parler ce soir des 4 formes de caractère qu'un homme devrait développer. Dans ces 4 formes de caractère que nous allons partager ensemble, chacun de nous peut se retrouver avec ses habitudes, ses attitudes, mais tous, nous allons toujours avoir les mêmes formes de caractère. Vous pouvez être bouillon,
bouillant et l'autre plus calme, mais nous avons simplement 4 formes de caractère que nous pouvons suivre ou bien adapter à notre manière de se comporter. Amen. Oh, amen. Dans ces 4 formes de caractère, nous découvrirons une manière de faire que vous pourrez adopter pour aujourd'hui et pour l'avenir. Que Dieu te bénisse. Dans les 4 formes que nous sommes en train de partager ce soir, nous n'allons pas dire 4 formes en disant tout simplement une forme différente à une autre, mais nous parlerons de 4 formes qui correspondent aussi à des formes géographiques, à des formes géométriques, pardon, j'allais dire. Il y a en géométrie plusieurs formes géométriques. Dans les formes géométriques, nous trouvons dedans des caractères que nous pouvons développer. Et je vais partager cela avec vous. C'est un enseignement que le Saint-Esprit avait soufflé à mon esprit qui a beaucoup béni ma vie. Il existe 4 formes géographiques qui définissent des caractères qu'un homme devrait avoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses responsabilités. 4 formes géographiques que vous connaissez, mais qui aussi définissent une manière d'être, un caractère. Chacun définit un caractère. Alléluia. Premier caractère, le caractère circulaire. Pourquoi nous appelons cela caractère circulaire? Parce que c'est le caractère qui est rattaché à la forme du cercle. La forme du cercle depuis l'histoire ancienne. Vous pouvez aller vérifier, depuis l'histoire ancienne, les formes géographiques ont toujours été des identités qui devraient représenter des autorités. Vous allez remarquer par exemple que dans certaines nations, certaines civilisations, il y avait comme forme qui définissait le pouvoir, soit le triangle, d'autres le cercle, d'autres le carré, bref, toutes ces formes définissaient une autorité spirituelle ou bien une autorité, comment je peux dire, administrative. Alléluia. Souvent, lorsque nous regardons dans des cours d'analyse, lorsqu'on veut placer les échelons, on met souvent chaque nom dans un rectangle et on met un autre rectangle au-dessus du rectangle pour dire que celui-là est au-dessus de celui-ci. Ces rectangles sont des positionnements, des postes, des formes qui disent que ce nom qui est encadré ici a une responsabilité au-delà du nom qui est en dessous de lui. Ces formes ne servent pas à rien, je vous assure. Et pourquoi nous parlerons que de 4? Il y a 4 formes géographiques que nous utilisons chaque jour, et qui définissent aussi des caractères. Je sais que les occultistes ont l'habitude d'utiliser certaines formes géographiques pour adorer leur Dieu, mais ici on ne parle pas de ça, on parle de caractère. Pourquoi les formes géographiques définissent les caractères? Les formes géographiques définissent les caractères parce qu'elles sont des formes qui ne changent pas, mais cependant elles peuvent avoir des mesures différentes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une forme circulaire dont le diamètre est de 4 cm. Cette même forme circulaire peut aussi se retrouver avec un diamètre de 1 mètre, de 100 mètres, de 50 mètres. Je ne sais pas si vous comprenez. Les diamètres peuvent changer, mais la forme reste toujours une forme circulaire. Ce qui veut dire, en tant qu'homme, vous pouvez développer un caractère circulaire qui est plus petit que le caractère circulaire d'une autre personne. Mais cependant, vous avez tous le même caractère. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'on entend par caractère circulaire. Lorsque vous êtes un homme, vous pouvez développer plusieurs types de caractères. Et l'un des caractères que les hommes devraient développer, c'est le caractère circulaire.
Le caractère circulaire, c'est la forme de caractère que vous avez qui est représentée par un cercle. C'est-à-dire, vous avez une manière de réfléchir, de raisonner, qui est semblable à un cercle. Le cercle a une forme qui s'explique, qui se définit par le fait d'englober les choses ou encore le fait de pouvoir protéger les choses par un contour bien défini. Le cercle, c'est aussi un caractère que vous développez qui vous permet d'être une personne qui sait faire les choses pour pouvoir protéger d'autres personnes. Lorsque vous avez un caractère circulaire, vous aurez l'habitude de poser des actes qui ont pour objectif de sécuriser les autres. Un homme qui a un caractère circulaire, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait quelque chose, ou quand il entreprend quelque chose, il a un objectif de sécuriser d'autres personnes. C'est pourquoi on appelle ça un caractère circulaire. Un homme qui a un caractère circulaire, c'est une personne qui fait des choses dans le but de protéger d'autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Je suis un homme. Quand je suis un homme, je prends des décisions aujourd'hui qui peuvent demain garantir un avenir meilleur à mes enfants. Donc, lorsque je prends des décisions, tout en réfléchissant à mes enfants, à ceux qui viendront demain, j'ai un caractère circulaire. Parce que ce caractère que je développe permet de sécuriser d'autres personnes qui sont derrière moi. Tout homme mature doit avoir un caractère circulaire à toutes ses actions. C'est-à-dire, toute action qu'il pose doit être dans l'objectif que, après lui, ceux qui viendront puissent être sécurisés par les actions qu'il va entreprendre aujourd'hui. Alléluia. Il y a des hommes, lorsqu'ils agissent, ils disent « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». C'est un homme qui est sans caractère. Est-ce que vous comprenez? Il est sans caractère parce qu'il n'a pas donné une forme à sa manière de penser. Il n'a pas donné une forme à sa manière de voir les choses. Il n'a pas donné une forme à sa manière d'envisager l'avenir. Un homme peut donner une forme à son caractère. Et la première forme qu'il peut donner à son caractère, c'est une forme circulaire. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, a pour objectif de contourner, de définir un espace limité qui sécurisera les autres. Amen. Moi, je pense, en tant qu'homme, que je ne peux pas vivre sur terre et passer sans pour autant laisser un héritage à d'autres personnes. Pas seulement mes enfants, mais aussi à des bien-aimés, à des frères et des sœurs, des gens qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, mais qui devront jouir de mes décisions que je prends aujourd'hui en tant qu'homme. C'est ce que je dis, avoir un caractère circulaire. C'est-à-dire, j'ai un caractère, j'ai une attitude, j'ai une manière de penser, j'ai une manière de faire les choses qui permet à d'autres personnes qui vont venir après moi d'être sécurisées par les décisions que je prends aujourd'hui. C'est pourquoi je répète toujours qu'être un homme, c'est un art. C'est un exercice très compliqué. Très, très compliqué. Celui qui a un caractère circulaire pose des actions qui permettent de sécuriser, je répète, d'autres personnes. Il y en a qui, lorsqu'il boit pour lui. Il ne tient pas compte que quand il va boire, son attitude va porter atteinte au témoignage de ses enfants. Donc, il n'a pas un caractère qui protège d'autres personnes. C'est pourquoi on dit il n'a pas un caractère circulaire. Mais avoir un caractère circulaire, c'est je pose toujours des actes qui sécurisent d'autres personnes derrière moi. C'est-à-dire, j'ai des actions que je pose qui facilitent les gens qui viendront après moi d'être à l'aise, de vivre bien. Un homme dans la Bible a développé un caractère circulaire, il s'appelait David. David est un roi qui a préparé tous
les instruments nécessaires pour que Salomon vienne construire le temple. Alléluia. Mais il y a des hommes, quand il achète un véhicule, quand il achète une maison, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Je connais un homme qui disait à ses enfants, toutes ces choses sont à moi. Voyez-vous? Alléluia. Si cette phrase voulait dire que tout ce qu'il obtient, il ne le donnera pas à ses enfants, ça veut dire que cet homme n'avait pas un caractère circulaire, un caractère capable de protéger et de sécuriser ceux qui viendront après. Vous êtes homme, quels que soient les âges que vous avez, quand vous priez en tant qu'homme, vous devez dire à Dieu, permets que tout ce que je vais faire, que d'autres personnes après moi aussi en bénéficient. Vous ne pouvez pas demander des choses à Dieu qui vont uniquement vous concerner vous. Dieu ne va pas vous suivre. La Bible dit ceci, que Dieu lorsqu'il nous bénit, il dit que je te bénirai, toi, et je bénirai aussi ta postérité. Dieu veut que l'homme ait un caractère circulaire, qu'il ne pense pas qu'à lui, mais qu'il pense aussi à sécuriser ceux qui sont derrière lui. Alléluia. Oh, amen. Amen. Vous pouvez être un grand patron quelque part. Vous êtes un chef. Vous êtes une autorité. Amen. Et vous êtes un homme très intelligent. Mais vous amassez des biens pour vous. Et vous videz le compte de votre entreprise, n'est-ce pas? Derrière vous, celui qui va monter au pouvoir ne trouvera pas, par exemple, un budget consistant pour pouvoir continuer à travailler. C'est que vous étiez un homme qui n'a pas un caractère circulaire, qui ne pense pas à ceux qui vont venir après lui. Vous allez remarquer que la tête d'un homme a toujours été, quand elle est dessinée dans la forme géographique, elle est dessinée comme un cercle. Parce que c'est le moteur qui alimente tout le reste. C'est la pensée qui va permettre que tout le reste fonctionne. Le caractère circulaire, c'est un caractère qui englobe tous les autres mouvements. Donc, lui, la tête est semblable à un cercle parce que dans lui, il y a un cerveau qui est aussi comment? Semblable à un cercle pour définir le fonctionnement et la mobilisation, la mobilité, de tous les autres éléments du corps. Tout simplement parce que Dieu sait que j'ai fait le cerveau de manière circulaire parce que dedans, il y a tous les éléments nécessaires pour garder toutes ces choses-là en mouvement. Amen. Donc, quand je suis homme, j'ai un caractère circulaire dans le sens que je peux poser un petit acte, moi ici, une petite action, mais je sais que ça influence même tout le corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez être un homme sage, vous devez penser toujours à ce que tout ce que je fais influence d'autres personnes. Alléluia. Oh, amen. Amen. Pourquoi certaines personnes ne veulent plus prier? C'est parce que d'autres ne prient pas bien ou d'autres insultent leur foi par leur mauvais comportement, n'est-ce pas? Parce que ces personnes-là pensent que quand ils posent un acte, c'est sa propre vie à lui qui est concernée. Non, ce n'est pas votre vie seulement. Tout homme doit savoir qu'il doit avoir des comportements qui sont des héritages pour d'autres personnes. Si vous n'êtes pas de ce genre, vous ne serez jamais un leader. Jamais. Vous pouvez marcher en route, vous dites c'est ma démarche, et vous marchez de votre manière. Vous marchez comme vous voulez, vous dites c'est ma démarche. C'est que vous êtes un enfant. Vous devenez homme quand vous pensez que tout ce que je fais influence d'autres personnes. Alléluia. Je ne peux pas prêcher ça au culte. Comme je dis, pour moi, je pense qu'un homme est un pasteur de sa maison. Il a une vision très différente des choses et il est nourri par des choses très hautes. Ok? Je ne peux pas marcher comme je veux. Soit disant c'est ma démarche. Non. Je suis un homme. Je dois avoir un caractère circulaire. Penser que ce que je fais influence d'autres. Parce que quand quelqu'un me copie, il ne m'informe pas qu'il me copie.
Quand quelqu'un m'apprécie, il ne m'informe pas qu'il m'apprécie. Donc, je ne peux pas être un homme conscient qui pose des actes sans savoir que mes actions vont définir le comportement d'une autre personne. Non, ça c'est pas être un homme. Un homme sait que tout ce qu'il fait va définir le comportement de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Je vous assure, il y a des fois on a envie de s'habiller autrement. Mais on ne peut pas s'habiller autrement parce que si on s'habille autrement, les gens commenceront à s'habiller autrement. Comprenez-vous cela? Donc le caractère d'une personne est très très important. Et ce caractère, le caractère d'un homme, doit respecter certains principes. Amen. Amen. Je vais parler du deuxième type de caractère. Alléluia. Le premier, j'ai appelé ça caractère circulaire. Le second, le caractère carré. Je parle toujours des formes géographiques, mais qui définissent des caractères des hommes. Le caractère carré. C'est quoi un caractère carré? Le carré est une forme géographique qui a des côtés ayant la même distance, la même mesure. N'est-ce pas? Tous les quatre côtés ont la même mesure. La même mesure. Tous les quatre côtés. Alléluia. Et lorsque quelqu'un a un caractère carré, ça veut dire que ce sont des choses sur lesquelles il ne tergiverse pas. Des choses qu'il ne change pas. Des choses qu'il ne modifie pas en fonction de telle ou de telle personne. Avoir un caractère carré, c'est quoi? Avoir un caractère carré, c'est, dans votre caractère d'homme, il y a des choses que vous ne devez pas négocier. Il y a des choses que vous devez considérer comme des paroles d'évangile. C'est-à-dire, vous devez considérer ça comme des choses que vous ne pouvez pas changer. Quelle que soit la personne qui vous fait la proposition, quelle que soit l'offre que vous avez, quelles que soient les propositions du monde, vous dites, ça, je ne peux pas changer ça. Un homme de caractère a certaines choses qu'il a reconnues que celles-là, je ne pourrai jamais les changer. Si vous n'avez pas de choses où vous ne pouvez pas changer, vous n'avez pas de caractère. Un homme de caractère est un homme qui a un principe. Et il peut développer en lui le caractère carré sur certains éléments. Je dis bien sûr certains éléments. Je ne te dis pas, moi je mange uniquement le foufou. Non. Un jour on va te dire qu'il faut combattre la constipation. Tu dois arrêter le foufou. Je ne parle pas de ça. Je parle de... Dans votre caractère, il y a des choses que vous ne devez pas changer. Vous ne devez pas les changer. Pour aucune raison. Sous aucune raison. Vous ne devez pas les changer. Amen. Quand vous prenez une décision en tant qu'homme, il y a des décisions positives que vous ne devez pas changer, telles que la décision d'être fidèle à votre femme. Vous ne pouvez pas changer ça. Quelles que soient les offres que vous avez, vous ne devez pas les changer. C'est ce que j'appelle un caractère carré. Sur ce point-là, je ne changerai pas. Je garde la même mesure. Que tu viennes de tel côté ou de tel côté, je garde la même mesure. Tu peux venir au nord, je garde la même mesure. Sud, même mesure. Est, même mesure. Quelles que soient les tentations que tu vas faire contre moi, je garderai la même manière de faire les choses. Qui a compris ça? Donc là, je dis que j'ai un caractère carré. Alléluia. Ces caractères que je dis, je ne suis pas en train de vous dire, certains sont carrés. Certaines personnes ont un caractère carré. Certaines personnes ont un caractère circulaire. Non, je ne dis pas ça dans ce sens. Je dis que dans la vie, il faut développer des caractères. Je dis que dans la vie, il faut avoir un caractère circulaire sur les décisions que vous prenez aujourd'hui, afin qu'elles puissent protéger ceux qui viendront demain. Je dis que dans la vie, vous devez avoir un caractère carré sur certains éléments. C'est-à-dire, vous ne devez pas comment je peux dire, vous ne devez pas vous vendre, vous ne devez pas abandonner certains des principes que vous avez sous prétexte que on m'a fait telle offre, telle offre. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas tergiverser, vous ne devez pas changer, vous ne devez pas vous modifier, soi-disant parce que un tel a fait ceci, un tel a dit cela. Alléluia.
Alléluia. Oui, c'est ce que nous avons dit. Donc, alléluia. Nous avons dit au départ forme géographique et puis j'ai dit forme géométrique. Amen. Oh, alléluia. Comprenez-vous cela? Oh, alléluia. Donc, dans tous les cas, vous pouvez développer au-dedans de vous, en tant qu'homme, des caractères. Sur telle chose, je dois avoir un caractère circulaire. Je dois poser des actes que d'autres personnes après moi pourront bénéficier. Donc je pose tel acte, mais ça influence les autres qui viendront après moi. Ça c'est un. Deux, il y a des choses sur lesquelles je dois garder un caractère carré. C'est-à-dire, je ne vais pas changer ma manière de faire sur les valeurs que j'ai définies à ma vie. Quelle que soit la forme par laquelle les offres sataniques viendront, je ne changerai pas ma manière de faire. En ce qui concerne par exemple les valeurs de fidélité, les valeurs de la crainte de mon Dieu, quelles que soient les propositions du monde, je garde un caractère comment? Carré. Je ne changerai pas. Qui a compris? Certains disent souvent, non, ce sont des amis de longue date, ils sont venus m'inviter, je ne savais pas faire autrement. Non, comment tu ne savais pas faire autrement? Tu ne peux que faire autrement. Parce que tu es un homme. Un homme a des choses sur lesquelles il ne tergiverse pas. Je ne sais pas si un homme est en train de me comprendre. Un homme a des choses sur lesquelles il ne se modifie pas. Il ne change pas. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas changer ça. Même si tu es un ami de longue date, ma Bible dit, je suis l'ami de ceux qui honorent Dieu. Comprenez-vous cela? Si toi tu n'honores pas Dieu, tu ne peux pas m'inviter boire une petite bouteille dans un petit bar, soit disant, non mais on fête les retrouvailles. Quelles retrouvailles? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelles retrouvailles? Nous sommes des hommes, nous devons savoir ce en quoi nous avons cru. Si vous avez cru en Dieu, ayez un caractère carré sur votre foi chrétienne. Les choses que vous ne partagez pas, ne les partagez pas. C'est-à-dire les choses, les notions mondaines que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, ne les faites pas. Sous prétexte que la sœur là m'a accompagné, le frère m'a invité, ne le faites pas. Parce que vous êtes des hommes, vous devez avoir un caractère. Et sur certains éléments de la vie spirituelle, là, il faut développer des caractères carrés. Je ne vous dis pas, développe un caractère carré quand ta femme te dit, il faut que tu changes. Tu as dit, non, on nous a enseigné qu'il faut avoir un caractère carré. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, ce qui est mal, ne le fais jamais. Et un caractère carré sur ces principes-là. Je sais que j'ai défini ma vie, que je dois faire ceci, parce que ceci c'est correct. Je ne veux pas faire cela, parce que ça, ce n'est pas correct. Qui a compris? Nous manquons des hommes de ces valeurs-là. Nous manquons des types d'hommes comme ça dans la société. Soit disant que si vous mettez un chrétien dans une société, les choses marcheront. Qui a dit ça? Les choses ne marcheront pas nécessairement. Parce que la plupart des chrétiens ignorent que la chrétienté est une école de caractère. La plupart des chrétiens ignorent, on va apprendre ça dimanche, que la chrétienté est une école de valeurs. Vous verrez des chrétiens qui ne respectent pas leur propre parole. Il dit un mot, mais il ne respecte pas ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de principe. Il n'a pas dit dans sa vie que comme j'ai dit, je dois le faire. Vous voyez? Il est carré là-dessus. Quand il a mis sa parole, il doit la respecter. Il ne laisse pas sa parole tomber en ruine. Quand il vous fait une promesse, il doit la tenir. Parce que c'est un homme de caractère. Et cet homme, quand je dis qu'il est de caractère, il développe en ce moment-là un caractère purement carré. Et dit que moi, je ne peux pas faire autrement que les mesures que moi-même j'ai fixées. Alléluia. Derrière le sourire d'un homme avec sa femme en route, je vous assure, il y a tout un art qu'il développe pour être un homme. Tout un art qu'il faut apprendre dès maintenant. Tout un art. Tout un art.
Vous êtes frère en Christ, vous allez tomber sur une sœur. Ceux qui ne sont pas mariés, ces sœurs-là vont vous dire, non mais on va toujours se marier. On peut toujours sortir ensemble, coucher ensemble, on va se marier. Qu'allez-vous dire? Tu as raison, comme surtout j'avais déjà donné l'avance. On peut toujours se toucher en avance. Ah non! Il faut avoir un caractère carré sur les principes de Dieu. Ne pas les changer. La Bible dit ne déplacez pas les bornes. Alléluia. Nous avons eu des fiancés aussi qui nous ont harcelés, qui nous ont tenus, qui nous ont mis au mur, qui nous ont dit fais-moi ceci. Nous leur avons dit laisse tomber. C'est un plaisir de 5 minutes, mais qui peut détruire toute une vie. Les tentations que vous rencontrez, nous les rencontrons, nous les avons rencontrées, nous les rencontrerons. Si bien qu'il nous faut développer des caractères carrés sur certains éléments, sur certaines choses, sur certaines propositions. Carrés. Ça ne marche pas. Non, pasteur, je n'ai pas compris ce qui m'a pris. Rien ne t'a pris, c'est toi qui te prends en charge. Ne laisse rien te prendre en charge. Vous pouvez laisser le carré à côté du rectangle, il ne bougera pas d'1 centimètre. Il dit, moi je suis carré, je reste carré. Alléluia. Ce sont ceux qui ont des caractères carrés. Des caractères qui, dans certaines choses, ils ne changent pas. Parce qu'ils savent que ça c'est bon. Dans certaines choses, ils ne changent pas parce qu'ils savent que ça c'est mauvais, je ne veux pas faire ça. Seuls les gens qui ont ce genre de caractère peuvent développer après un caractère circulaire. Le caractère qui permet de protéger d'autres personnes. Parce que tellement lui-même est bien taillé, son comportement finit par influencer d'autres personnes. C'est pourquoi la seule forme géographique dans laquelle on peut tracer un cercle parfait, c'est le carré. Quiconque développe des principes et les respecte, finit par influencer la société. Pourquoi avez-vous entendu parler de Gandhi? Parce qu'il est resté fidèle à ses principes. Il a fini par influencer la société. Vous changez tellement que vous ne pouvez pas influencer d'autres personnes. Savez-vous pourquoi Dieu est Dieu? Parce qu'il ne change pas. Tant que vous commencez à changer, vous ne pouvez plus influencer les autres. Pour être Dieu, pour influencer les autres, pour être remarquable, être loué et adoré comme Dieu l'est, il faut être carré sur tes principes, ne pas changer. Seul celui qui ne change pas peut changer les autres. Je ne sais pas si vous comprenez, homme. Alléluia. Seul celui qui ne change pas peut changer les autres. Un homme sage avait dit, nous allons tous à Paris parce que nous savons que nous trouverons la tour Eiffel. Le jour où nous irons à Paris, qu'on ne trouve pas la tour Eiffel, on dira qu'on n'est pas à Paris. Donc ce qui définit ou caractérise Paris, ce sont les éléments qui ne changent pas. Quand vous avez en vous des éléments qui changent, vous n'êtes plus une référence. Un moment tu es bien, le mois passé tu étais discipliné, ce mois tu ne l'es plus, tu n'es plus une référence. Je ne sais pas si les hommes sont en train de comprendre. Parlons de la troisième forme géographique qui définit la troisième forme de caractère. La forme rectangulaire. La forme rectangulaire que nous avons en géométrie définit aussi un caractère que nous pouvons appeler le caractère rectangulaire. Le rectangle est une forme géographique qui a deux côtés différents. C'est 4 côtés au total, mais dont 2 sont égaux l'un et l'autre. N'est-ce pas que c'est ça? Ce caractère-là, lorsque un homme développe un caractère rectangulaire, ça veut dire que c'est un homme qui a la sagesse d'avoir toujours 2 solutions pour résoudre les problèmes. C'est quelqu'un qui, quand il pose un acte ou a une vision, il a toujours 2 voies par lesquelles il peut réaliser sa vision. Quand vous n'avez qu'une seule voie par laquelle vous pouvez réaliser votre vision, vous échouerez. À la moindre opposition, vous perdrez le moyen de vous en sortir. Mais quand vous développez un caractère rectangulaire, ça veut dire que vous avez un côté qui est la largeur
Un autre côté qui est comment? La longueur. C'est-à-dire que vous êtes un homme qui avait une solution courte et une solution longue. Si ça ne marche pas par ce chemin court, je pourrais aller par ce chemin long, mais j'atteindrai toujours mes objectifs. Pourquoi plusieurs hommes se découragent? Parce qu'ils n'avaient qu'une seule solution. Ils n'avaient qu'une seule voie par laquelle ils voulaient passer pour atteindre son objectif. Mais tout homme sage se dit, je veux chercher un travail. Si je ne trouve pas un travail, il faut que pendant le temps que je cherche le travail, je vais d'abord faire ceci dans la période où je suis en train de chercher mon travail. Il a toujours deux voies possibles pour s'en sortir. Chaque personne, chaque homme mature pose toujours la question, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne dit pas toujours ça marchera. Non, il dit, ok, on va faire ça. Au cas où ça ne marcherait pas, que pouvons-nous faire? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Alléluia. Je vais prendre un exemple banal. Il y a des gens qui prennent des vœux à l'église, par exemple, pour payer le loyer de l'église. Mais on peut arriver au bout et les moyens de payer ne se retrouvent plus. Dans ces cas-là, vous ne nous verrez jamais venir vous dire que nous n'avons pas pu. Il y a toujours une solution B qu'il faut mettre à côté. Toujours. C'est ça la sagesse. C'est ça la maturité. C'est ça le caractère. Un homme de caractère se dit ceci. J'ai prévu faire cela. Mais pour atteindre cela, il faut que je fasse ceci. Pour faire ceci aussi, il faut que je fasse cela. J'ai toujours la possibilité, deux possibilités, amen, pour atteindre mon objectif. Qui a compris? Remarquez que la longueur et la largeur partent tous du même point. Tous partent du même point, mais dans des sens différents. Alléluia. Alléluia. Mais je vais atteindre mon objectif. Alléluia. Laissez-moi un peu vous faire rire. Quand vous cherchez à faire la cour à la femme qui est avec vous aujourd'hui, ou bien à la femme que vous êtes en train de poursuivre aujourd'hui, vous l'avez attendue au coin de l'avenue Nyanza, vous ne l'avez pas vue, vous chercherez toujours s'il y a d'autres débouchés par lesquels elle peut sortir et vous pourrez la retrouver quelque part là-bas. Donc vous allez toujours vous rassurer qu'il y a plusieurs options pour pouvoir la rencontrer. Alléluia. Et un homme sage doit avoir un caractère rectangulaire, avoir une solution courte et une solution longue. Une solution large et une solution longue. Tu as fait quelque chose. Au mois de mars, la chose ne s'est pas accomplie. Tu as encore des mois devant toi. Tu peux trouver une autre stratégie pour atteindre ton objectif même en juin. Oh, amen. Alléluia. Nous avons dit par exemple à l'église que nous devons acheter les chaises. On doit ajouter les chaises. Vous vous rappelez, on en a parlé. On a dit qu'on va ajouter 100 chaises, n'est-ce pas? Vous tous, vous avez que cette information-là. Mais il y a une autre information qu'on ne vous dira pas. Cette information-là, c'est au cas où vous ne faites pas ça. Toutes les 100 chaises-là, si vous ne les achetez pas, si nous, l'église, en tant que membres, nous ne les achetons pas, on a déjà une solution B. C'est ça le leadership. Je ne peux pas, dans le leadership, avoir que la largeur comme possibilité d'action. Je dois aussi avoir une longueur comme possibilité d'action. Si, en l'espace de 2 mois, à la fin de ce mois, vous voyez la largeur, 1 mois, si en novembre, on a dit en novembre, hein, si en novembre, on n'a pas les 100 chaises, en décembre, on les aura autrement. C'est ça, la solution B. Et un homme doit toujours trouver ces solutions-là. Vous voulez vous marier. Vous avez un monsieur qui vous a promis de l'argent. Vous croisez les bras. Vous n'avez pas de caractère. Un homme de caractère se dit, cet homme m'a prévu $50.
Mais je cherche quand même une autre solution au cas où. Je ne sais pas si vous comprenez. La plupart abandonnent leurs objectifs parce qu'ils n'avaient qu'une seule voie par laquelle ils pensaient résoudre leurs problèmes. Mais quand vous multipliez les voies, vous multipliez aussi comme on dit dans le monde, les chances de réussite, les possibilités de réussite. Quelqu'un disait, moi j'ai envie d'être comptable. C'est une chose que d'être comptable. J'ai envie d'être pilote. C'est une chose. Mais il faut encore avoir les moyens de payer l'école de pilote. N'est-ce pas? Je pense qu'ici, assis ici dans ce culte, nous sommes nombreux à avoir dit qu'on devait devenir un jour pilote. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient dit ça. Pilote. D'autres ont dit qu'ils seraient docteurs, médecins. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que ça faisait 6 ans, 8 ans, 12 ans pour d'autres, 18 ans. Ils ont abandonné. Et ils se sont dit, maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Moi, j'ai toujours voulu être un tel. Comment cela? Vous pouvez vouloir être pilote. Le fait que vous vouliez être pilote, ça a été conduit par un sentiment. Suivez-moi attentivement. Ce sentiment-là qui te fait pousser à devenir pilote, c'est certainement parce que tu aimes des choses extraordinaires. Tu aimes des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu veux être pilote. Tu aimes les pilotes, comment ils décollent, ils montent, ils lèvent un grand objet et puis il atterrit. Mais il n'y a pas que ça qui émet qui suscite le même sentiment. Chacun de nos choix, chaque choix que nous faisons, frères et sœurs, chaque choix, même si c'est, toi tu as décidé d'être pilote, l'autre médecin, c'est le tout, c'est toujours motivé par les mêmes sentiments. La plupart des pilotes, ceux qui voulaient faire pilotage, la plupart aussi veulent faire médecine. C'est comme si c'est deux travails différents, mais animés de la même motivation. Faire des choses grandes. Vous allez remarquer que celui qui voulait avoir un commerce, quand ça ne tiendra pas, il cherchera aussi une chose à la hauteur du commerce. Oui, parce que c'est la même motivation qui anime ses choix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Oh, amen. Celui qui veut devenir président de la République acceptera d'être secrétaire général des Nations Unies. C'est la même motivation, un pouvoir très élevé. Oh, amen. Si vous devenez pasteur, vous verrez qu'un pasteur aura aussi tendance à avoir des postes quand il s'intéresse aux choses du monde. Hein. Il aimera aussi avoir un poste de roi. Parce qu'il est déjà dans une position royale dans le domaine qu'il est en train d'exercer. Donc ce sont les sentiments qui définissent les choix des hommes. On en parlera un jour. Hein. Maintenant, un homme qui a un caractère rectangulaire, lui, il a la possibilité toujours de se doter de choix pour réussir dans son objectif. 2 choix pour réussir dans ce qu'il veut faire. Un choix court, un chemin court pour y atteindre, et un chemin long au cas où ceci ne marcherait pas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, peut dire amen. Finissons cela. Nous avons la 4e forme géométrique. Ce papier commence à me faire dire géographique à chaque fois. Nous avons la 4e forme géométrique. Alléluia. En géométrie, lorsqu'on apprenait les cours, on nous disait qu'il y avait une 4e forme qu'on appelait le triangle. Amen. Le triangle. Le triangle est une forme géométrique qui définit aussi un caractère. Quand quelqu'un a un caractère triangulaire, ça veut dire qu'il a une manière de faire les choses. Et je vais expliquer cela. Nous avons commencé par parler du caractère circulaire. Des personnes qui posent des actes qui influencent d'autres. Nous avons parlé du caractère carré, des principes qu'il faut se doter dans la vie, qu'il ne faut jamais changer, quelles que soient les propositions de ce monde. Toi,
nous avons parlé du caractère rectangulaire, avoir toujours deux possibilités pour chaque objectif que l'on poursuit. Une possibilité courte, qu'on pourrait appeler large, et une possibilité longue, qu'on pourrait appeler longueur. Et maintenant, la quatrième forme, nous parlons de la forme triangulaire, qui est une forme de la géométrie. Je parle de géométrie pour parler de caractère, parce que ce sont des formes qui ne changent pas d'appellation, parce qu'elles respectent un principe bien donné à chacun. L'un est circulaire, parce que sur toute sa circonférence, il a toujours le même rayon ou le même diamètre. L'autre est carré parce qu'il a 4 côtés égaux. Donc c'est son caractère, c'est son type, c'est sa forme et tout le monde le reconnaît comme ça. L'autre est rectangulaire parce qu'il a 2 côtés parallèles qui sont égaux, mais qui n'ont pas les mêmes mesures avec le troisième côté et le 4e côté. Celui-là, il est rectangulaire. Ça définit 4 types de caractères. En tant qu'homme, je dois avoir des caractères. Soit j'ai un caractère circulaire, je fais des choses pour sécuriser les autres. J'ai un caractère carré, je ne pose jamais des actes que je n'aime pas poser. Ça, quand je dis que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. On ne me trouvera pas dans un bar, on ne m'y trouvera pas. Je ne dis jamais, mes amis m'y ont invité. C'est rectangulaire. J'ai toujours une seconde possibilité, une seconde option pour tout ce que je suis en train de faire. Quand je fais un projet, je me dis toujours, si ça ne marche pas, je vais attaquer ça par ici. Mais en fin de compte, je finirai par atteindre mon objectif. Mais le caractère triangulaire, oh là là, le caractère triangulaire, c'est la seule forme géométrique qui a un sommet. Il a un sommet. Quelle que soit la position qu'on le place, il peut être un triangle qui a 3 côtés égaux, il peut être un triangle, je ne sais pas, 2 côtés égaux, il peut être un triangle qui a un seul côté plus long, les autres ont 3 côtés, disons, qui ne sont pas égaux, il reste un triangle. Si vous le posez, il aura toujours une pointe en sommet. Vous pouvez le mettre de cette manière, il a un sommet. Vous le retournez, il a un sommet. Vous le retournez, il a toujours un sommet. Avoir un caractère triangulaire, c'est quoi? C'est avoir une attitude qui regroupe tous les éléments pour atteindre un seul objectif. Celui qui a un caractère triangulaire peut faire plusieurs choses, mais dans le but d'atteindre un seul objectif. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Il peut faire plusieurs choses. C'est différent d'avoir un caractère rectangulaire. Caractère rectangulaire, c'est j'ai essayé comme ça n'a pas marché, je me suis donné une option B par laquelle je vais passer pour atteindre mon objectif. Mais caractère triangulaire, c'est je fais plusieurs choses dans le but d'atteindre mon objectif, mon sommet, la chose qui m'élèvera dans la société. Avez-vous compris? Je fais plusieurs choses qui me permettront d'atteindre le sommet de ma vie. Qu'est-ce que vous avez comme objectif final dans votre vie? Frère, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif final de votre vie que par une seule chose que vous faites dans votre vie. Ah non, vous pouvez vouloir devenir aujourd'hui un bon mari. Pour devenir un bon mari, il ne suffit pas seulement de respecter sa femme. Il y a aussi de prendre soin de sa femme. Donc vous verrez que cet objectif de devenir un bon mari tiendra compte plusieurs aspects dans un seul objectif, dans un seul but. Et un homme ayant un caractère triangulaire sait reconnaître les éléments qui permettront à ce que ça le converge à son objectif. Le triangle donc a 3 côtés et ces 3 côtés ont toujours une conversion. C'est ça? Convergence. Ont toujours une convergence dans un point donné. Amen. Et lorsque vous avez un caractère triangulaire, vous pouvez adopter ou vous pouvez commencer certaines choses, mais ces 3 choses emmènent à un seul point. Qui a compris? Alléluia.
Je vais prendre par exemple le caractère du soleil. Le soleil. Je connais beaucoup de gens ici qui ont déjà vu le soleil. Amen. Mais le soleil a un caractère triangulaire. Vous savez cela? Il a trois objectifs qui font sa définition. Il a un seul objectif, défini par trois actions différentes. Il a le feu, il a la chaleur, il a la lumière. Les trois choses-là font la même chose, soleil. Quand on dit soleil, il a atteint son objectif. Mais pour qu'il atteigne cet objectif, il avait la chaleur, il a la lumière et il a le feu. Alléluia. Je prends un autre exemple. Je peux prendre l'exemple de l'œuf. Caractère triangulaire. Dans sa manière d'atteindre son objectif. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez découvrir trois choses. Vous avez le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et vous avez la coquille elle-même. Tout ça, on appelle ça comment? œuf. Pour qu'il soit appelé œuf, il a dû être trois choses en même temps. Pour qu'il soit appelé œuf, il a dû être trois choses en même temps. Le caractère triangulaire, c'est le caractère qui vous permet de faire plusieurs choses, mais pour être une seule chose aux yeux des hommes. Vous faites plusieurs choses qui vous donneront une seule identité, une seule étiquette aux yeux des hommes. Pourquoi cet homme est sérieux? Parce qu'il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il lit beaucoup la Bible. Vous voyez? Vous faites plusieurs choses, mais qui permettent qu'aux yeux des hommes, vous ayez une seule image, une seule valeur, un seul objectif à atteindre. C'est difficile d'être un homme. Je vous assure, c'est difficile d'être un homme. C'est pourquoi je répète et je réitère, vraiment les églises, nous devons plus enseigner les hommes. Je ne dirais pas que les femmes peut-être, mais nous devons enseigner les hommes, pour ne pas créer de polémique. Nous devons enseigner les hommes. C'est difficile d'être un homme. Parce que vous allez devoir accepter que votre femme fasse un commerce et que vous alliez au travail, parce que les deux, ce que vous faites, a un seul objectif. Mais il y a plusieurs hommes qui n'ont pas cette sagesse, qui disent, moi, ma femme ne peut pas faire ça. Mais lui-même, il est chômeur, hein? Mais il refuse que sa femme vende. Du coup, tous restent affamés. Souvent, pour atteindre un objectif, il faut faire plusieurs choses. Dans le but d'atteindre un seul point, un seul objectif. Mais je peux faire plusieurs choses pour les atteindre, pour l'atteindre. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur.